Aujourd'hui, on parle de voiture électrique avec la Dacia Spring. Allez, c'est parti! Action! Alors oui, Dacia, ça ne vend pas du rêve pour les passionnés de voitures. La Logan et la Sandero ont peu de sex appeal, je vous l'accorde, même si les designers ont quand même amélioré le design au fil du temps. La marque spécialiste du low cost était jusque-là pas très branchée au sens propre du terme, car aucun véhicule n'était ni hybride rechargeable ni full électrique. Mais ça va changer. À cause des émissions polluantes, Dacia annonce le Spring, un véhicule électrique abordable. Pour l'instant, c'est un concept, mais la base est déjà connue car il repose sur son cousin d'Orient, le KZ2. Alors ok, c'est pas comme une Tesla, vous ne pourrez pas partir en vacances et traverser aisément la France de part en part, car le véhicule ne dépassera pas le 110 km/h en vitesse de pointe. De plus, compte tenu de la taille très réduite de seulement 3,73 mètres, pas sûr non plus que vous ayez très envie de faire des centaines de kilomètres d'affilée à son bord. Mais alors, à quoi il sert, me direz-vous? En réalité, il répond aux besoins de mobilité en zone urbaine. C'est un peu la réponse du groupe Renault à la Citroën Ami dévoilée il y a peu. Le modèle reprend les équipements électriques de la Zoé et la marque envisage une autonomie au-delà des 200 km en cycle WLTP. Vous pourrez toutefois embarquer à 5 à bord et emporter quelques bagages avec le coffre d'un volume de 300 litres, ou au moins faire vos courses. Côté techno, on devrait retrouver la clim, un écran tactile, des rétros électriques et même une caméra de recul. Niveau prix, bonus déduit, Dacia évoque un prix d'appel en dessous des 11 000 €. On peut également aisément penser que le véhicule sera proposé en free floating, un peu à la manière des Autolib il y a quelques années. Vous la trouvez intéressante cette Dacia? Répondez avec le petit sondage en haut là. Avant de continuer, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à partager et surtout à commenter pour me dire ce que tu en penses. Allez, on reprend. En somme, ce petit véhicule répond tout à fait aux exigences et à la philosophie de Dacia qui est simplicité, robustesse et accessibilité. Maintenant, si on le compare à Citroën Ami. Certes, le Spring est presque 2 fois plus cher et on ne peut pas le conduire dès 14 ans et il vous faudra un permis. Mais le Spring octroie à ses utilisateurs un panel plus large d'usage. Il permet de se déplacer à plusieurs, de faire ses courses, d'aller sur le périph', d'aller sur la nationale ou les départementales. Donc ça sera quand même mieux que le petit Ami à 45 km/h qui ne pourra vous faire que des centres urbains. En plus, vous pourrez aller un peu plus loin car l'autonomie est supérieure. Et vous repartiriez avec laquelle? Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le Dacia Spring. En attendant la prochaine vidéo, je vous attends nombreux et nombreuses sur Twitter pour des news et de l'actu en temps réel et sur notre page Instagram French Car Fan pour du car spotting.